quelle est cette plante? Très petite. Voilà. Comme ça, là, je monte mes doigts à côté. Ça ressemble, je sais pas, tige carrée, famille des labiers, je sais pas. Alors voilà les feuilles. Voilà, je regarderai dans un livre pour voir ce que c'est ça. Je n'en ai pas vu souvent ici. Enfin, je n'en ai pas vu souvent en Gironde. Voilà. Partout là, il y en a. Sur cette terre sèche. Là, nous sommes ici à un endroit où il y a un grand canyon en Gironde. 10, 20, 30 mètres moins, cette falaise. Incroyable. Ici, c'est très joli. Voilà. Des jolies fleurs, très spéciales, comme celle-ci là. Et puis aussi beaucoup d'orchidées. Nous sommes au pied de la falaise. Alors ici, nous sommes à 15 mètres de la falaise. Et ici, au pied, un marécage, ce qui fait que je ne vais pas aller au pied de la falaise. Il y a 10 cm d'eau. Et là, la falaise qui fait 10, 20, ouais, je dis 30, 25 mètres de hauteur, comme un grand immeuble. Et nous sommes en Gironde. Incroyable. Voilà. Bon, des orchidées là qui ont fleuri déjà. Mais d'autres orchidées aussi qui sont encore en fleurs. Voilà, il reste quelques-unes de ces orchidées. Pas beaucoup, hein. Ah, l'orchidée Bicasse Scolopax. Ophrys Scolopax. Voilà. La plupart ont déjà fleuri. Voilà. Voilà, un peu plus loin, des orchidées très particulières. Ce ne sont pas des orchidées pyramidales. Ce sont des orchidées beaucoup plus rares. Enfin, beaucoup plus rares. L'orchidée pyramidale n'est pas du tout rare. Celle-là, elle est rare. Elle est très odorante. Donc je pencherai pour l'orchidée très odorante. Voilà. Le genre... oui, je disais le genre Gynadenia. Et je pense que c'est pas Conopsea, ça c'est une autre encore. Elle est vraiment très très grande. Voilà, pour une Gymnadenia. Voilà. Donc je montre, elle fait 40, 50 cm, 50 cm de hauteur, voilà. Exceptionnel. Je montre le détail des fleurs. Alors il y a un long éperon derrière, un très long éperon là. Voilà, je montre le détail. Pas courante. C'est pas une orchidée courante ça. Il n'y en a pas à côté, hein. Il n'y a que celle-là. À côté, il y a les classiques là. Voilà. Les pyramidales. Et là, il y a celle-là qui est rose. Ah, de jolies, très très jolies orchis bouquet. 1,20 m peut-être. Ouais, 1,20 m, je sais pas, à peu près quoi. Bon, et ça c'est quoi comme fleur? Bizarre, on voit pas souvent de ça. Non, voyons les fleurs, les feuilles, comment elles sont. Ça c'est pas des vendangeuses, c'est une plante peu commune. Enfin peu commune. Voilà, une jolie plante, jolie fleur, c'est pas des vendangeuses c'est sûr. Voilà, je chercherai sur un livre pour savoir ce que c'est. Voilà, 9 jours plus tard, nous sommes le 27 juin. De retour sur ce lieu où il y a des orchidées en Gironde. Donc je m'étais arrêté sur ces orchidées très particulières. Donc je soupçonnais que ce soit des orchidées très odorantes. Finalement non, hein. On voit les fleurs, on voit que les labels sont découpés. Bon. Donc là je pense que c'est une orchidée, une Gymnadenia conopsea, mais vraiment très différente de celle que j'ai vue jusqu'à présent, puisque celle-ci a la fleur vraiment là, je montre par rapport à, je mesure là, ça fait 10 cm le bouquet floral là, et c'est large, ça fait 5 cm. Bon là, elle a fini la floraison, hein, à peu près 5 cm,
Et les fleurs sont au bout en fait de la tige. Voilà, juste au bout. Voilà, pour celle-là. Donc elles sont vraiment très différentes. Donc là, la plus grande, là, elle fait 62 cm. Les autres, 55. Voilà. Donc vraiment très particulière. C'est Gymnadenia conopsea. Puisqu'en fait, elles sont très solides. Donc peut-être que c'est Gymnadenia conopsea de la variété Danciflora, peut-être. Voilà, c'est difficile à déterminer. Hein. En fait, c'est une plante qui n'est pas tellement déterminée exactement. Voilà, donc ici, c'est sûr que cette espèce-là, c'est une variété différente de celle que j'ai vue, que l'on peut voir dans ma vidéo. Orchidée de France et papillon, enfin orchidée et papillon de France, je crois que c'est ça le titre. Orchidée et papillon de France 1 sur 2. Ouais, j'ai fait 2 vidéos, orchidée et papillon de France 1 sur 2 et orchidée et papillon de France 2 sur 2. Voilà. Donc dans la vidéo orchidée et papillon de France 1 sur 2, on voit une orchidée comme celle-ci là, avec des fleurs roses petites comme ça. Par contre, les fleurs sont disposées sur la tige, beaucoup plus serrées sur la tige. Disons que ça fait à peu près la moitié, la largeur des fleurs, comme ça, là. Et beaucoup plus en longueur. Voilà, on trouve des fleurs beaucoup plus en longueur. C'est ça la différence. Voilà. Donc ici, au loin, là, je sais pas si on entend. On entend un engin, je pense qu'il est en train de faire un fauchage, une prairie. Donc ici en Gironde, aux endroits où il y a des orchidées, ils ont fait plein de fauchages. Il y a 1 mois, il y a 2 mois, n'importe quand. Donc même s'ils les font maintenant, là, ils sont en train de détruire les populations d'orchidées qu'il peut y avoir. Ici nous sommes sur l'endroit où il y a une terre calcaire, très riche en orchidées. Donc ils empêchent ici qu'il y ait des orchidées, parce qu'en fait, ils n'attendent pas, il faut attendre au moins 15 jours encore, hein, pour faire les fauchages, pour éviter de détruire les orchidées. Ce qu'ils ne font pas, voilà. Je dirais même qu'il faudra attendre 1 mois. Voilà, avant que toutes les fleurs en fait arrivent à maturité, que tous les fruits, je veux dire, soient secs, mûrs et que les graines arrivent à maturité et soient libérées. Voilà. Voilà, nous sommes 50 mètres plus loin. Nous sommes dans une prairie et là il y a de magnifiques orchidées bouc, Imantoglossum hircinum. Et là, comme j'ai mon mètre là, j'en ai mesuré une qui est particulièrement grande. Alors ici là, du pied jusqu'en haut là, voilà, elle atteint 1,30 m au moins. Elle est un peu courbée, donc ouais, 1,30 m au moins. Voilà, donc ici vraiment plein d'orchidées bouc. Celle-ci à côté peut être un petit peu moins haute, mais bon, elle atteint 1,20 m, voilà, donc vraiment, l'orchidée bouc peut être vraiment très grande. Voilà, c'est vraiment une orchidée magnifique. Voilà, donc elles arrivent en fin de floraison, l'orchidée bouc. Je montre la fleur de près, hein, le détail. Hein. Voilà. Et à côté, on entend le tracteur là. Je pense qu'ils sont en train de faucher, malheureusement. Stupidement. Ce qui fait qu'en fait, il y a des orchidées bouc qu'à certains endroits restreints et pas dans tous les prairies. Un peu plus loin, on va mettre plus loin de jolies vipérines. Ces borraginacées magnifiques. Voilà. Elles apparaissent plus mauve parce que le soleil se couche là. Voilà. Très joli.